Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Lundi 6 août, Jérémy Devray-Bénichou au micro d'InfoLive TV. Les chrétiens libanais sont apparus divisés au cours d'un scrutin législatif partiel qui a vu la victoire du candidat de l'opposition Kamil Khoury, candidat du général Aoun. Khoury a battu l'ancien président Amin Gemayel, soutenu par le gouvernement libanais. Dans la capitale Beyrouth, en revanche, la coalition pro-gouvernementale a conservé son siège. Le scrutin visait à remplacer deux parlementaires assassinés, Pierre Gemayel et Walid Eido. On apprend ce lundi que le ministre espagnol des Affaires étrangères a demandé à rencontrer le Premier ministre Ehud Olmert pour lui délivrer le message positif qu'il a reçu du président syrien. Miguel Moratinos a été reçu la semaine dernière par Bachar el-Assad et assure que Damas souhaite aller plus avant dans le processus de paix, mais refuse de révéler le contenu du message spécial dont il est porteur. Et puis cette alerte à l'enlèvement, les autorités du contre-terrorisme ont dressé une liste de pays considérés dangereux pour les touristes israéliens. Les risques sont à prendre très au sérieux, révèle un rapport qui précise que le Hezbollah planifierait des enlèvements de touristes israéliens. L'Égypte, la Jordanie, le Yémen, le Liban, la Syrie, l'Irak et la Somalie figurent sur la liste des destinations à risque. À l'étranger, le président Bush reçoit son homologue afghan. Hamid Karzai est arrivé hier à Camp David, la résidence d'été du président américain, pour une visite de 2 jours. Les deux hommes aborderont le dossier des talibans alors que leur position se renforce sur le terrain. Le trafic de drogue devrait également être abordé. Et puis en Irak, on apprend que des armes américaines auraient disparu. Le Pentagone aurait perdu la trace de 190 000 AK-47. Ces fusils d'assaut distribués aux forces de l'ordre irakiennes entre 2004 et 2005, révèlent aujourd'hui nos confrères du Washington Post. Et puis des nouvelles dans l'affaire Hatsiba, alors que les poursuites judiciaires s'organisent contre le promoteur immobilier Boaz Yonah, qui aurait pris la fuite en Russie. On apprend que le géant de l'immobilier SIG envisagerait de racheter Hatsiba. Enfin, retrouvez sur notre chaîne un reportage sur les quartiers de la ville sainte et faites le tour du monde sans quitter Jérusalem. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.